Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous voulons attirer votre attention sur le contenu de cette constitution qui a déjà été écrite avant même l'installation de ce CNT. Un CNT d'abord qui a été choisi au gré de ceux-là qui ont fait la sélection. Parce que ces gens-là ont une intention, ils ont un agenda caché que nous mettons à votre disposition aujourd'hui. Donc, en exclusivité aujourd'hui, nous avons pu avoir accès à cette constitution déjà rédigée. Et ce que nous sommes en train de faire là, cette démarche, c'est d'abord pour les démasquer dans ce qu'ils sont en train de faire. Deuxièmement, pour qu'ils comprennent que si toutefois ils veulent la paix dans ce pays, qu'ils fassent machine arrière. Ce qui me surprendrait parce qu'ils sont déterminés, étant donné qu'ils sont à la 4e phase de l'exécution de ce qu'ils sont en train de faire. Un projet satanique, machiavélique et lugubre que cette nébuleuse de CNRD est en train d'imposer au peuple de Guinée, à la population guinéenne. De quoi il s'agit? Il s'agit principalement de 3 nouveautés. Vous avez entendu ce que la gente a fait comme déclaration, Sophie, la première déclaration sur les ondes nationales, mais la deuxième après que le coup d'État ait été perpétré cette nuit du 4 au 5 septembre 2021. Il s'agit de 3 éléments majeurs qui ont des effets, qui ont des répercussions sur le paysage politique, sur la stabilité, sur la tranquillité du pays. Il s'agit de la première nouveauté, c'est la réduction du mandat de 5 ans à 4 ans. Plutôt, si on tient compte de cette constitution d'Alpha Condé, il s'agit de réduire le mandat présidentiel de 6 ans à 4 ans. Mais si nous tenons compte du déroulement normal de notre constitution, celle de 2010, c'est de réduire la durée du mandat de 5 à 4 ans. Ça, c'est la première nouveauté. La deuxième nouveauté, c'est la possibilité aux candidats indépendants de compétir pour une présidence, pour l'élection de la plus grande magistrature, l'élection à la plus haute magistrature du pays, c'est-à-dire à la présidence. Ça, c'est la deuxième nouveauté qui a été faite. Vous savez, jusqu'ici, ne pouvaient compétir pour les élections présidentielles que ces partis qui sont légalement institués, qui sont organisés et qui sont en réalité validés par le Matad. Jusqu'ici, c'était ça. Dans la constitution d'Alpha Condé, il était dit que la candidature indépendante était possible pour les mairies, pour les quartiers, mais aussi pour les législatives. Ça, c'était lui, sa nouveauté. Mais lorsque le colonel Aïmamadi dit qu'ils vont faire un nouveau système qui n'avait jamais existé, c'était d'instaurer justement cette candidature indépendante au présidentiel. Nous n'allons pas pour le moment commenter cette partie parce que nous allons venir à la 3e et revenir maintenant pourquoi cela a été fait, d'abord au niveau de la durée du mandat, mais jusqu'aussi à la 3e nouveauté. La 3e nouveauté, tenez-vous bien, il s'agit de la limitation de l'âge des candidats. Vous savez, en 2010, il n'y avait pas de limitation d'âge. Il y avait l'âge minimum pour être candidat éligible à une compétition électorale, mais il n'y avait pas d'âge limite. Ça, c'était fait pourquoi? C'était fait exprès pour que le candidat à l'époque qui était en train de faire son jeu, qui avait ses lobbies pour qu'il puisse être élu, il s'agit d'Alpha Condé qui était en ce moment le doyen si on enlevait monsieur Jean-Marie Doré, feu Jean-Marie Doré. Alpha Condé jouait sa dernière carte. Au-delà de cette compétition de 2010, s'il n'était pas élu, c'était fini pour lui. Donc, pour lui donner la chance, il y a eu un accord de Ouaga sur lequel d'abord nous allons revenir. Cet accord de Ouaga avait dit, entre autres, que pour être président du CNT, il fallait qu'il y ait un religieux. Mais à la place des religieux, nous avons eu une religieuse parce qu'il y a eu une représentante du syndicat à l'époque, donc de la société civile, à la personne de Hadja Rabiatou. L'excuse ou l'argument qui avait été donné lorsque des personnes avaient soulevé la violation de cet accord, disant qu'il fallait un religieux parce qu'on faisait allusion soit au premier imam de la mosquée ou bien au monseigneur Vincent Koulibaly, si je ne m'abuse, mais en tout cas, la personnalité de l'église à l'époque. Cela a été violé parce qu'il fallait trouver une personne maniable, une personne
qui pouvaient faire leur jeu, mais ne pas faire ce qui était à l'avantage du peuple. Donc Hadja Rabiatou a été choisie, et je me rappelle de sa réponse quand elle avait dit oui, elle est religieuse parce qu'elle prie, elle croit à un Dieu unique, elle a une religion. Ça, c'était une violation flagrante de l'accord de Ouaga. Ensuite aussi, parlons même de cet accord de Ouaga. Pourquoi la médiation s'était faite à Ouaga, pas en Guinée? Donc tenez-vous bien alors que cette fois-ci encore, cette charte qui a été rédigée n'a pas été rédigée en Guinée, mais elle a été rédigée dans un pays en dehors de la Guinée, par des personnes originaires de la Guinée, mais aussi des personnes qui n'ont rien avec la Guinée, si ce n'était que le contrat qui les liait avec cette nébuleuse qui s'était assise pour écrire ça. Donc vous voyez que c'est le même système de 2010 qui continue de faire sa fuite en avant, qui essaie de nous tromper parce que la violation a déjà commencé. Vous avez vu ce qu'ils ont fait avec cette sélection qu'ils ont faite pour les membres du CNT, en prenant leurs hommes et leurs femmes acquis à leur cause, qui feront ce qu'ils veulent qu'ils fassent, mais pas ce pourquoi ils étaient censés faire, ce pourquoi ils ont été recrutés, ce qu'ils sont censés réellement faire. Je n'ai pas de problème à ce qu'on rajeunisse la classe politique. Je n'en ai aucun. D'ailleurs, je suis l'un de ceux-là qui suggère à ce qu'on rajeunisse ou qu'on renouvelle la classe politique. Là n'est pas le problème pour moi. Ce qui constitue un problème pour moi, c'est lorsqu'on fait à dessein un projet visant à éliminer certaines personnes parce qu'en réalité, on a une haine contre ces personnes, pas parce que ce que nous sommes en train de faire est objectif. Ça, je suis contre. Lorsqu'on fait des acrobaties, lorsqu'on fait un stratagème pour éliminer certaines personnes, pour tout simplement satisfaire le déshydratat d'un individu ou un groupe d'individus, ça, nous allons nous ériger contre. Ça, c'est ce qui constitue, moi, mon problème, parce que c'est malhonnête lorsque vous dites que vous allez associer tout le monde, vous allez faire en sorte que la constitution qui doit être écrite se fera avec tout le peuple et que vous fassiez le contraire de cela. Ça, c'est vraiment malhonnête. Ça, ce n'est pas du tout sincère, ce n'est pas du tout normal, ce n'est pas régulier dans un match. Lorsque vous êtes en train d'aller dans un match, faites-le à parts égales. Donnez la chance, la latitude à tous ceux qui sont en train de faire la compétition d'avoir les mêmes chances de compétition. Heureusement, et je salue peut-être cette vigilance de la part de cette classe politique qui commence à se réveiller, qui commence à comprendre que si on vous avait vendu un rêve en vous disant qu'ils sont venus pour vous aider, mais en réalité, ils sont venus pour vous éliminer. Parce que pendant qu'ils sont en train de mettre un garde-fou, un âge limite pour les vieux, ils sont en train aussi de viser les jeunes pour essayer de trouver des cadavres dans leur placard afin de les éliminer, afin de casser leur carrière politique. Maintenant, nous allons revenir sur cette vidéo qui avait fuité sur Monsieur Baïdi Haribo. Vous comprenez maintenant quelle était l'idée derrière cette sortie, cette fuite de vidéo. Vous comprenez maintenant que le CNRD est en train de faire tout pour casser tout élan afin de pouvoir sortir leurs hommes. Parlant justement de sortir leurs hommes ou leurs hommes. Faisons une pause à ce niveau. On a dit qu'il y a 3 nouveautés. La première, c'est celle de la réduction de la durée du mandat présidentiel. La deuxième, mesdames et messieurs, c'est celle de permettre les candidatures indépendantes. Donc, parmi ces candidatures indépendantes, il y a des jeunes aujourd'hui qui sont en train, tapis d'abord dans l'ombre, en train de se préparer lorsqu'ils vont éliminer tous ces potentiels adversaires, toutes ces personnalités gênantes, afin de lancer cette personne-là. Aujourd'hui, nous n'allons pas donner ces 3 noms de personnes. Nous n'allons pas le donner. Et ça va être fait exprès. Pourquoi? C'est pour permettre à ceux-là qui sont dans ce projet de faire machine arrière, de reculer ou de se dénoncer et de se dissocier de ce projet. Parce que parmi eux, il y a des jeunes. Parmi eux, il y a des personnes, justement, pour lesquelles nous avons du respect. Parce qu'ils ont fait un travail colossal. Ils ont participé à éveiller le pays, ils ont participé à développer surtout au niveau du paysage médiatique. Nous n'allons pas parler, nous n'allons pas commenter. Parmi eux, il y a ceux-là qui ont contribué à l'épanouissement de la jeunesse.
nous n'avons pas de problème. Parmi eux, il y a des opérateurs économiques qui ont fait leurs preuves, qui ont aujourd'hui hissé le pays à travers les réalisations qu'ils ont faites. Mais pensez-vous que toutes ces personnes-là pourront être constituées un candidat sans qu'il y ait l'élimination d'autres? C'est une question que je vous pose. Vous à qui on a promis que ça va être toi notre candidat. Mais en réalité, ils ont promis à au moins 6 personnes la même chose. Le CNRD, c'est une nébuleuse, c'est un cerbère. Je le dis et je le répète encore, j'insiste là-dessus. Ne donnez pas de nom, je ne voudrais surtout pas que dans les commentaires que vous donniez de nom. Ne donnez pas du tout de nom parce que vous allez gâcher ce que nous avons gardé pour la fin, le meilleur. Ne donnez pas de nom, je vous en prie. Mais sachez que le CNRD est en train de tromper, de créer d'abord ce conflit générationnel entre la vieille classe et la classe jeune. Ça, c'est vraiment méchant. Ça, c'est vraiment malsain ce que vous êtes en train de faire. Parce qu'en réalité, vous connaissez très bien qu'une fois que la constitution validée, la charte tombe, donc toutes les dispositions par rapport à ce qui disait que vous n'êtes pas candidat tombent en désuétude. Vous connaissez très bien cela. Donc en réalité, cette acrobatie que vous êtes en train de faire pour remonter les uns contre les autres, dresser les uns contre les autres, c'est de la manipulation. Et c'est ce que vous avez fait depuis le début. Quand vous êtes arrivé au pouvoir, vous avez pris des gens, d'abord vous êtes venus en nous vendant des choses, une illusion. Cette illusion c'était quoi? Vous êtes venus pour le peuple. Vous êtes allés au cimetière pleurer des larmes de crocodile pour nous faire croire que pour une fois le régime est en train de reconnaître les dégâts, les tueries faits en son nom. Mais en réalité, c'était du tape à l'œil que vous étiez en train de faire. Lorsque vous aviez démantelé les PA qui étaient en réalité sur le point d'être démantelés, parce que ce fut justement l'une des recommandations de M. Kassori Fofana, qui avait dit qu'un pays avec des PA en plein centre-ville, ça n'attire pas des investisseurs. Donc vous saviez très bien que quelques mois après, ces PA devaient être démantelés. Donc vous n'avez fait qu'accélérer cela. Et vous connaissez très bien qu'en ce qui concerne les prisonniers également, ça fait partie des exigences de la communauté internationale, en tête de liste les États-Unis, qu'il fallait libérer ces prisonniers politiques. Vous le connaissiez très bien. Donc en réalité, vous n'avez fait qu'exécuter ce qui était inévitable. Parlant justement des États-Unis d'Amérique. Vous avez vu l'ambassadeur, le nouvel ambassadeur des États-Unis d'Amérique, qui a remis hier sa lettre de créance au président de la transition, le colonel Lai Mamadi Doumbouya. Il s'agit de M. Troy Damien Fitrell, TDF. Ça ne vous dit rien? Sachez, mesdames et messieurs, que ce qui se passe dans ce pays, c'est là où vous êtes cachés que nous, on dort. Je vous ai dit ici que vous ne connaissez pas avec qui vous êtes en train de faire affaire. Vous pensez que c'est par prétention que je suis en train de le dire. Sachez qu'au sein de vous, il y a des gens qui ne partagent pas ce que vous êtes en train de faire. Qui sont contre et qui vont se réveiller. Sachez que vous êtes vendus de l'intérieur. Et ça, c'est vraiment dommage pour vous. Vous avez vu le test, ce sondage d'opinion que vous avez fait hier, en allant à cette mosquée. Il y a deux motivations derrière. Il y a ceux-là qui vous disaient qu'il ne fallait pas du tout aimer ou favoriser cette catégorie de la population, qui vous disaient que quoi que vous fassiez, ils ne sont en train de vous applaudir que tant que vous êtes en train de faire pour leur leader. Ceux-là vous ont dit d'aller faire la vérification hier. Mais moi, j'aimerais que vous preniez cela, cette manipulation, pour sonder autre chose. De savoir que ce peuple-là, qui vous avait applaudi le matin du 5, avec lequel vous avez festoyé cette journée du 2 octobre, est encore là. Ce peuple-là n'a pas de problème par rapport à la race. Ce peuple-là ne vous hait pas. Ce peuple-là regarde ce qui est bon pour le pays. Ce ne sont pas des ethnos qui vous avez accueillis ces jours-là, avec lesquels vous avez fait la fête. N'eût été ces personnes-là, pourtant qui sont victimes. Ils ont leurs proches qui sont morts sous les balles assassines de certains d'entre vous.
Mais ce peuple-là, ce matin, n'a pas regardé cela. Ce peuple-là avait regardé le gouffre dans lequel vous les avez extirpés cette journée du 5. Et c'est ce même peuple-là qui vous reconnaîtra lorsque vous allez organiser cette transition en toute transparence, en toute objectivité. C'est ce même peuple-là qui va vous applaudir. Ce peuple-là n'a pas qu'un leader. Ce peuple-là, d'ailleurs, n'a pas un leader. Je vous l'apprends. Monsieur le Président, sachez que ce peuple-là n'a pas détenu, c'était toute la Guinée qui était là dans les rues. Donc, sortir, aller faire ce test hier dans cette mosquée, c'était une erreur politique que vous aviez faite. Parce que ceux-là qui vous diront, vous voyez ce que nous vous étions en train de faire, étaient ceux-là justement qui avaient planifié votre échec. Parce qu'ils veulent vous mettre en mal contre ce peuple. Mon colonel, il est encore possible que vous fassiez machine arrière. Il est encore possible de sauver les meubles, je vous le dis. Sachez que la victoire, la force appartient au peuple. Tikenja Fakoli vous l'a dit. La force appartient au peuple. Et ce peuple-là se trouve sur ce axe, entre autres. Ce n'est pas que sur l'axe que se trouvent ces citoyens meurtris. C'est partout en Guinée. Aujourd'hui, allez en Guinée forestière, regardez cette division. Regardez cette méfiance entre les ethnies. C'est créé par Alpha Condé et son système. Et ce système-là, aujourd'hui, est autour de vous. Il est en train de vous manipuler. Il est en train de vous pousser à l'échec parce qu'en réalité, ils veulent faire d'une pierre deux coups. Éliminer Alpha Condé pour pouvoir atteindre sa place, mais vous éliminer afin de prendre votre place également. Mais ce sera dommage. Parce qu'on aura utilisé votre main pour attraper ce serpent venimeux. Ce n'est pas du tout bon pour vous. Je m'adresse à vous en ami. Je ne m'adresse pas à vous en ennemi. Sachez-le très bien que c'est sincère ce que je vous ai dit. Je vous ai prévenu que vous aviez provoqué le peuple. Vous étiez en train d'œuvrer pour votre chute. Regardez hier. Cette masse de motards, cette acclamation qui était derrière vous. D'ailleurs, votre équipe de communication était obligée de faire recours à de la manipulation pour gonfler hier votre sortie. Ils ont fait recours à des images du jour où vous étiez en train de quitter Koya. Ça, c'était pas du tout honnête. C'était malhonnête, mais c'est pas grave. Il fallait quand même couvrir l'affront. Il fallait quand même cacher un peu combien de fois votre cote de popularité a chuté. Et ça, ce n'est qu'un début, mon colonel. Je m'adresse à vous parce que la dernière fois, je m'étais adressé à ceux-là qui étaient en train de vous conseiller. Aujourd'hui, je m'adresse encore à vous parce que c'est encore possible. Je sais, au fond de vous, il y a une bonne personne. Pour avoir côtoyé ceux-là qui m'ont donné des informations vous concernant lorsque vous étiez en Hollande, je me dis que vous êtes une bonne personne malgré tout. Ce n'est pas de la démagogie que je suis en train de faire. Je vous parle parce que je ne voudrais pas demain que vous soyez dans cette poubelle de l'histoire avec ceux-là qui ont fait tout ce qu'ils ont fait jusqu'ici, mon colonel. C'est la dernière fois que je suis en train de vous dire faites machine arrière. À partir de maintenant, vous allez voir ce peuple-là. Parce qu'il est clair que certains individus tapis dans l'ombre dans une chambre, comme l'a dit CDD, sont en train de vouloir forcer la volonté du peuple. Soyons très intelligents. Soyez intelligents, mon colonel. Sachez que si pendant 63 ans, nous ne faisons que faire du sursaut, faire du surplace, c'est parce qu'il y en a qui n'ont de projet que d'éliminer certaines personnes ou d'obstruer le passage à un groupe d'individus afin qu'ils n'atteignent pas au pouvoir. Ça, ce n'est pas du tout juste. Seul le peuple doit s'exprimer et quand ce peuple-là s'exprime, tenez en compte sa volonté. Les élections de 2020, vous avez les véritables résultats. Si vous étiez vraiment venu pour sauver les meubles et réconcilier les Guinéens, voilà une occasion. Vous auriez pu tout simplement dire allons encore à de nouvelles élections afin de redonner la victoire à celui qui l'avait en réalité. Vous ne l'avez pas fait. On s'est tué là-dessus parce que vous nous aviez annoncé que vous alliez réécrire une constitution. Donc on s'est dit alors, pour une fois, nous allons peut-être réactiver celle de 2010 ou améliorer celle de 2010 afin qu'elle soit au moins une constitution, mais pas des constitutions. Vous ne l'avez pas fait, mon colonel.
Aujourd'hui, nous sommes dans une situation de gouffre plus grave que lorsque Alpha Condé était là. Parce qu'au moins, lorsque Alpha Condé était là, on parlait d'une légère légitimité. Mais vous êtes venus par les armes, pas par les urnes. Ça a pour conséquence la suspension du pays, ce qui est déjà fait. Mais les sanctions économiques vont tomber encore sur un peuple qui est déjà meurtri, un peuple qui est à l'agonie, de par votre faute. Si réellement vous étiez en train d'agir pour le bien de ce peuple, ce concert d'hier n'avait pas lieu d'être. Même si on dit que c'est un certain monsieur Sampil qui l'a organisé. Mais comment expliquez-vous alors ce tapis rouge que vous aviez déroulé à ces artistes qui sont venus? Au même moment, Gianni Alpha avait du mal à accéder au stade. Au même moment, même si à l'arrivée du CNRD, ces gens-là avec le FNDC ont été accueillis en héros. Mais aujourd'hui, est-ce que ce sont toujours les mêmes héros que vous avez? C'est une question que je vous pose. Voilà, c'est ça. Il continue toujours d'essayer de pirater le compte. Vous êtes en train de faire vraiment, vous êtes en train de tirer à terre. Parce que nous avons des pare-feux qui bloquent lorsque vous êtes en train d'essayer d'attaquer cette page-là et de m'attaquer en public. Vous êtes vraiment minables. Sincèrement, vous êtes minables. Vos informaticiens-là sont vraiment minables. Mais au moins, attendez que je finisse de dire ce que je suis en train de dire avant de commencer, au moins de tenter vos balles perdues. Parce que ça ne nous atteint plus. On vous a laissé faire ce que vous aviez à faire. Dommage que vous soyez en train de forcer toujours la situation. Ce que nous sommes en train de dire, vous ne pourrez plus nous bâillonner. C'est fini, ce temps-là, il est révolu. D'abord, nous n'avons pas peur de vos menaces. Nous sommes à l'abri de ce que vous êtes en train de nous proposer. Et nous sommes investis de cette popularité, de cette légitimité du peuple, parce que c'est ce peuple-là que nous sommes en train de défendre. Nous parlons au nom de ce peuple. Vous avez les armes, certes, mais ces armes-là ne pourront pas tuer toute la révolution. Vous allez tuer quelques révolutionnaires, mais vous n'allez pas tuer la révolution. Donc je continue à dire qu'en 2010, M. Kouyaté, sous la pression de sa communauté, avait accepté de laisser Alpha Condé être candidat parce que c'était sa dernière chance. Ils n'ont pas du tout honoré l'engagement, ils n'ont pas du tout tenu parole. Ils décident d'aller se retirer à l'étranger pour au moins prendre le temps de mieux reculer pour mieux sauter. Et cette fois-ci encore, on le promet que ça va être lui leur candidat. Pendant ce temps, cette constitution qui va limiter son âge va l'éliminer déjà. Parce qu'à 70 ans, lui déjà, il est à 72. Bientôt 72. Ça veut dire que lui, ça va être une victime continuelle. Ça me désole parce que M. Kouyaté, c'est un cadre. M. Kouyaté, c'est quelqu'un qui méritait au moins qu'on ne le trahisse pas de cette façon. Mais regardez cette manipulation. Regardez combien de fois ils ont promis au PDG RDA d'être réhabilité. Ils ont promis à M. Kouyaté qu'il sera le candidat. Au même moment, ils ont promis à Kabine Komara, lui aussi, de faire sa partition afin que la Guinée sorte de ses sanctions, parce que lui aussi, il sera leur candidat. Cette manipulation doit arrêter CNRD. Vous pouvez tromper une partie du peuple tout le temps, mais jamais tout le peuple tout le temps. C'est ce que vous êtes en train d'essayer de faire là. Vous avez manipulé une partie, c'est bon. Mais cette manipulation, elle s'arrête parce que là, nous avons compris le jeu que vous êtes en train de faire. Mais est-ce que vous avez pensé aux conséquences de ce que vous êtes en train de faire? Est-ce que vous avez compris que lorsque vous allez valider cela, ce ne sont pas ces personnes-là du CNT qui seront visées, mais vous? Parce que toute instabilité dans le pays incombera vous qui êtes au perchoir. C'est dommage. Mon colonel, encore une fois, et ça va être la dernière, comme j'ai dit. Je m'adresse à vous. Cette manipulation dont vous êtes victime, vous n'en sortirez pas du tout gagnant. Vous avez vu les images qui commencent à ressortir de l'événement de Kindia. Ce n'est pas sorti par hasard. Ceux-là qui ont fait fuiter ces images vous visent vous. Parce qu'ils savent que si la communauté internationale se penche sur ça, vous connaissez très bien que ça, c'était un traitement indigne envers un corps.
Vous le connaissez très bien. Et vous connaissez, vous qui êtes du corps armé, qu'est-ce que cela signifie en matière de droits de l'homme. Vous voulez aggraver votre cas, vous voulez aussi avoir d'autres victimes qui vont s'ajouter à ça, ceux-là vont se retirer. Vous allez être le plus grand perdant. Aujourd'hui, le dossier du 28 septembre devrait vous servir de leçon. J'aurais aimé que vous regardiez ce qui s'est passé sur Konaté et sur M. Dadis afin que vous vous évitiez cela. Malheureusement, vous continuez toujours vers ce chemin. Un chemin pourtant parsemé d'embûches qui ne vous honore pas. Je le dis et j'ai du respect pour votre maman. Je connais que votre maman ne méritera pas le sort qui vous est réservé. Je me rappelle de ce documentaire fait par des médias où on a interviewé un proche à vous, une personne de votre famille, qui avait dit que vous êtes quelqu'un qui va honorer sa parole. Mais est-ce que c'est cela qui est en train de se passer aujourd'hui? Par la faute de ceux-là qui sont en train de vous manipuler, mon colonel. C'est pas bon pour vous. Nous savons tout ce que vous avez planifié. Et la finalité de cette planification, c'est vous, l'agneau, qui va être sacrifié. Pas par le peuple, mais par ceux-là qui vous ont induit en erreur. Faites la décantation dès maintenant. Faites un stop, mon colonel. C'est encore possible. Et j'insiste encore, c'est un ami qui vous parle. Et c'est la dernière fois que je parle de cela. Vous avez vu déjà le sondage d'opinion que vous avez vu. Et ça, ce n'est que le début de ce que nous allons enclencher. Nous avons donné consigne de boycotter tout ce qui est activité. Et les sanctions de la CEDEAO qui vont tomber encore sur le pays, ça va être dommage. Et ne nous tenez pas pour responsables. Parce que nous ne faisons qu'utiliser ce que nous avons de possible. Parce que nous n'allons pas prendre pour le moment des armes. Ça, ce n'est pas du tout une priorité pour nous. Mais lorsque le peuple il est attaqué, il a le droit de se défendre. Regardez aujourd'hui cette valse de coups d'État dans la sous-région. Vous pensez que c'est fortuit? Ces coups d'État ne sont que la conséquence de la malgouvernance. Et ce ne sont pas ces coups d'État qui vont ramener la stabilité dans un pays. Vous avez entendu parler de djihadistes. Ces djihadistes-là sont en réalité des personnes qui manipulent un peuple opprimé pour prendre place. Ne leur donnez pas cette chance, ne leur donnez pas dans cette occasion dans un pays béni comme la Guinée. L'instabilité est le fruit de l'injustice. S'il y a la justice, il y aura la cohabitation, il y aura l'accalmie, il y aura la paix. Mais lorsqu'une injustice se répète à un moment donné, les opprimés n'auront de choix que de se révolter. Parfois, cette révolte prend une forme qu'on n'aimerait pas. Allez en Éthiopie, allez au Rwanda, allez au Burundi, allez même dans nos pays voisins, qu'est-ce qui s'est passé? Ça devait suffire pour que vous compreniez que cette injustice que vous voulez instaurer sur une partie de la Guinée, parce que vous ne voulez pas qu'une partie de la Guinée accède au pouvoir, ce n'est pas du tout juste. Et nous n'allons pas le laisser faire. C'est au peuple de s'exprimer, ce n'est pas à vous de recaler certaines personnes. Je le dis et je le répète encore. C'est au peuple de s'exprimer. Ce n'est pas à ces 81 membres d'instaurer cette injustice sur nous. Comprenez ça une fois pour toutes. Je ne suis pas du tout en colère. Je suis en train de vous parler très détendu comme j'ai dit. Parce que je sais que vous êtes en faiblesse aujourd'hui. Et cette faiblesse ne fera que s'accentuer. Plus les jours passent, plus vous allez être vulnérable et plus vous allez être exposé. Je plains votre sort. Je vous en conjure. Pour l'amour de votre mère, faites machine arrière, mon colonel. Je vous le dis, et c'est la dernière fois, j'insiste encore et je prends le peuple, les téléspectateurs et les auditeurs à témoin que moi, Tola, je vous ai parlé en toute amitié, en toute sincérité, d'arrêter. Donc, ce n'est pas une question de nombre de places. Déjà, vous regardez combien de fois ils ont été très stratèges.
Regardez combien de fois ils ont été très stratèges. Un, ils ont fait une charte dans laquelle tout le monde a focusé sur le fait qu'ils ne seront pas du tout candidats pendant la transition. Et là, j'ai dit qu'il y a ce que les Anglais appellent loophole. C'est-à-dire, il y a une faille dans cette mesure. Parce qu'une fois que la charte a été dissoute et que l'Assemblée nationale a été votée, c'est-à-dire que si les membres de l'Assemblée nationale ont été installés et qu'une nouvelle constitution a été rédigée et validée, celle de la charte tombe en désuétude. Ce qui veut dire que même s'ils ont dit pendant cette transition, ils ne seront pas du tout candidats, mais en réalité, dès que la charte tombe, ce n'est plus les règles de la charte qui vont être en vigueur, mais plutôt, entre autres, parce que nous vous avons dit qu'il y a plusieurs nouveautés qu'ils ont apportées à la constitution qu'ils ont écrite, et nous n'avons parlé que de ces trois-là. Il y a une autre aussi qui permettra à ceux-là qui ont mené la transition de se présenter si toutefois ils jouissaient de tel. Il y a ces règles-là. Nous n'allons pas nous étaler là-dessus. Sachez très bien qu'ils sont en train de vous duper. Si vous siégez dans ce CNT, vous ne récusez pas dans ça, vous récusez le CNT dans sa totalité, vous ne nous prendrez pas pour responsables et vous serez les premières victimes de cet entêtement que vous avez fait. J'ai lu plus tôt Dr Fodéoussou dire que c'est pas parce qu'ils ont été brimés au niveau de leurs représentants qu'ils vont se retirer de ce processus électoral. Erreur monumentale. Vous savez que si l'UFDG se retire de tout processus, ce processus devient nul. L'exemple de ces concertations sont là. Cette assemblée monocolore qu'Alpha Condé avait faite, c'est encore une autre illustration. Aujourd'hui, sans l'UFDG et le RPG, le paysage politique est mort. Donc, si l'UFDG, qui constitue la plus grande force, se retire, c'est la meilleure des choses. Certains vous diront que je suis votre ennemi et qu'en réalité, je ne cherche qu'à vous faire vous-même éliminer de vous-même. Prenez-le comme tel. Si vous estimez que c'est ça que j'aurais fait, libre à vous. Je suis en train de vous prévenir sur ce qui se trame où vous allez être responsable de ce qui va advenir. Parce que comme je vous ai dit, vous n'allez pas faire le poids même si les 15 représentants étaient tous de l'UFDG par exemple ou d'un tel parti politique par exemple. Le nombre pour leur permettre de faire valider leur constitution est déjà acquis parce qu'ils ont sélectionné ceux-là qui ont eu déjà des promesses avec eux, dont certains ont été menacés si toutefois ils ne le feront pas, qui les auront devant eux. Donc il y en a qui ont été soudoyés, il y en a qui ont été menacés. Et il y en a qui étaient dans le besoin qu'on a sélectionné dans ce CNT.